nazali nani ngai mpona banga yo te. Nazali nani ngai mpona bangali nani ngai mpona bango te. Nazali nani ngai mpona bango te. Ngai nani mpona bango te. Nazali nani ngai mpona bango te. Nazali mpona bango te. Nazali nani ngai mpona bango te. Ngai nani mpona bango te. Nous sommes vendredi, le 27. Et nous avons choisi chaque vendredi nous partager la parole de Dieu. Nous partager la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est la vie, parce que la parole de Dieu c'est l'esprit dont nous avons besoin. La parole de Dieu c'est l'eau pure dont il faut nous laver. Nous voici. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui sûrement va vous choquer, parce que, rappelez-vous, l'émission au cours de laquelle je parle s'appelle « Vérité qui est la vérité ». Vous comprenez, ce n'est pas par hasard que nous avons pris une telle appellation, parce que nous connaissons que nous entendons des paroles qui sont dites paroles de Dieu, mais qui ne sont réellement pas la vérité. Et le Seigneur nous a mis à cœur de faire entendre la vérité. Et comme vous le savez, la vérité blesse. Aujourd'hui encore, sûrement, vous allez être très choqués. Mais rappelez-vous, lorsque Jésus nous disait qu'il est venu nous donner la vie, au fait, il nous disait que nous étions des morts. Parce qu'il ne peut pas venir donner la vie à des vivants. Et nous les hommes, nous n'aimons pas entendre qu'on nous dise que bon, ça ne va pas chez nous. Et aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur lance qu'on leur jette des fleurs, ça va, non, non. En ce qui concerne le salut, parce qu'il est question de quitter l'état des morts, de quitter le monde pour nous retrouver en Dieu, en Jésus-Christ. Si nous ne le faisons pas, vous comprenez le malheur, c'est que c'est l'enfer qui nous attend. Alors, aujourd'hui, je vais démontrer que contrairement à ce que nous pensons, nous ne sommes que des acteurs. Je pense que vous comprenez ce que cela signifie être un acteur. Nous voyons des acteurs de films, nous voyons des acteurs du théâtre. En fait, un acteur, c'est celui qui joue le rôle. Mais en vérité, il n'est pas réellement ce qu'il est censé être, ce qu'il était censé être. Mais il joue seulement le rôle. Et lorsque nous... Sûrement, quand vous allez entendre ce que nous allons nous partager, vous allez réaliser que souvent nous sommes des acteurs. Mais qui sont des acteurs dont je parle ici? Je parle de tout le monde. Il y a des acteurs, mais qui sont des pasteurs. Il y a des acteurs qui sont des prophètes. Il y a des acteurs qui sont des apôtres. Il y a des acteurs qui sont des évangélistes. Il y a des acteurs qui sont des anciens dans des églises. Il y a des acteurs qui sont des diacres dans des églises. Il y a des acteurs qui se considèrent chrétiens tout court dans nos différentes églises. Vous me direz comment? Je vais les prouver. Mais pour vous dire que vraiment, ne nous gênons pas. Repentons-nous pour devenir comme Christ. Et vous allez être sûrement surpris parce que je vais parler au sujet de la Bible. Je vais démontrer que du fait qu'il n'y a pas une notice qui donne un peu le mode d'emploi, comment employer la Bible, malheureusement, nous employons mal la Bible. Et du fait que nous employons mal la Bible, voilà, la Bible fait de nous des acteurs. La Bible a fait de nous, depuis des siècles, des acteurs, et la Bible continue de faire de nous des acteurs. Or, lorsque nous sommes
acteurs, c'est que nous ne sommes vraiment pas de vrais adorateurs. Et lorsque nous ne sommes pas de vrais adorateurs, tout ce que nous faisons est nul et non avoué. La Bible, j'ai dit que c'est de la Bible que je vais parler. La Bible est composée de deux parties. J'ai une Bible ici devant moi. La première partie s'appelle Ancien Testament. La deuxième partie s'appelle Nouveau Testament. J'ai la Bible ici. Je sais que ma Bible est pleine des écrits. Vous comprenez, j'aime faire de recherches dans la Bible. Alors, vous avez la Bible ici. Elle est composée de deux parties. La première partie que nous appelons Ancien Testament et la deuxième partie qui s'appelle Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que je veux dire quand je dis que nous employons mal la Bible? Nous devons d'abord avoir la connaissance suivante. La première partie de la Bible qui s'appelle le Nouveau Testament, cette partie a été écrite avant l'arrivée de Jésus-Christ. Or, tous les temps qui se sont passés avant l'arrivée de Jésus sont appelés temps d'ignorance. La Bible parle de temps d'ignorance. Nous pouvons trouver ce mot en Actes 17. En Actes 17, verset 30. Je lis. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. J'ai parlé du temps d'ignorance. L'Ancien Testament a été écrit au cours des temps d'ignorance, par rapport au temps, par rapport au lieu. L'Ancien Testament a été écrit par quelques-uns, bien qu'ils aient été serviteurs de Dieu, mais ils étaient du monde et ils étaient dans le monde. Nous ne disons pas que nous voulons reprocher à ces gens quoi que ce soit, mais nous voulons dire que l'Ancien Testament a été écrit par quelques-uns qui étaient des croyants, qui a été utilisé par Dieu, mais ces quelques-uns étaient du monde, et parce qu'ils n'étaient pas encore en Dieu et en Jésus-Christ, ils étaient dans ce monde, et ils étaient, voilà, donc c'est ce que je veux dire. Je voudrais que nous comprenions ça. Vous savez, lorsque nous apprenons de la Bible qu'à cause du manque de connaissances, les hommes et les femmes périssent, ce mot-là, manque de connaissances, il y a beaucoup à dire là à ce sujet. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, beaucoup de choses qui échappent à nos connaissances. Et aujourd'hui, nous apprenons que même l'usage de la Bible, il y a une connaissance qu'il nous faut avoir pour bien faire usage de la Bible. Malheureusement, comme je vais le démontrer, nous manquons la connaissance au sujet de l'usage de la Bible. Donc j'ai dit que l'Ancien Testament, qui est la première partie, en termes de temps, cette partie a été écrite avant l'arrivée de Jésus-Christ, au cours des temps d'ignorance. En termes du lieu, cette partie a été écrite par quelques-uns qui étaient du monde et qui étaient dans le monde. Vous allez me dire, dans le monde, je l'avais déjà dit au cours des émissions passées. Écoutez, l'arrivée de Jésus a marqué la séparation entre d'un côté les temps d'ignorance, de l'autre côté le temps favorable ou temps de la grâce. L'arrivée de Jésus a séparé en termes du temps les temps d'ignorance d'un côté et les temps favorables ou temps de la grâce de l'autre côté. L'arrivée de Jésus-Christ a marqué la séparation entre d'un côté le monde et de l'autre côté le lieu que nous appelons en Dieu ou en Dieu et en Jésus-Christ. Là, j'attire l'attention de nous tous. Nous connaissons depuis toujours l'existence du lieu la terre, l'existence des lieux les cieux. Nous avons
eu cette connaissance depuis toujours. Mais ici, lorsque Jésus a été envoyé sur cette terre, le chemin qui a été envoyé, l'échelle qui a été envoyée, comme c'est pour amener ceux qui suivent ce chemin en Dieu, alors voilà pourquoi ici nous séparons deux lieux importants. Le lieu en Dieu et en Jésus-Christ, qui est le lieu où et Dieu et Christ étaient avant la création des cieux et de la terre, et les lieux, les cieux et la terre qui sont un même lieu que nous appelons le monde, qui a été créé. Donc, l'arrivée de Jésus, en plus du fait que cette arrivée a séparé les temps d'ignorance du temps de la grâce, la même arrivée de Jésus a séparé le lieu en Dieu et en Jésus-Christ du lieu le monde. Souvent nous parlons comme ça, Jésus est arrivé, mais nous ne réalisons pas qu'en matière des temps, l'arrivée de Jésus a séparé les temps, qu'en matière de lieux, l'arrivée de Jésus a séparé les lieux, comme je viens de le dire. Donc, j'ai dit, il y a eu séparation des temps d'ignorance, de la séparation, disons, il y a une séparation des temps d'ignorance, des temps favorables ou temps de la grâce. Mais alors, retenez ceci. Il y a des choses que Dieu a permises qu'elles arrivent à l'existence au cours du temps d'ignorance ou au cours des temps d'ignorance, parce que je parle des temps d'ignorance pour être fidèle à ce qui est dit dans la Bible parle des temps d'ignorance. Donc il y a des choses qui nous sont reportées, ces choses ont existé, ces choses ont été pratiquées au cours des temps d'ignorance. Ces choses ont été pratiquées dans le monde avant que le chemin de Jésus-Christ soit mis. Avant. Parce que quand Jésus vient, c'est le chemin qui vient d'être mis. Et avant que ce chemin ait été mis, il y avait le monde et toutes les choses qui sont rapportées dans l'Ancien Testament, ce sont des choses qui se sont passées dans le monde, comme je l'ai déjà dit, et ceux qui ont écrit l'Ancien Testament, c'était quelques-uns qui étaient aussi du monde, qui bien sûr ont été des serviteurs de Dieu au cours de ce temps-là d'ignorance. Et ils étaient des serviteurs de Dieu dans le monde, ils étaient du monde. Nous ne reprochons rien à ces gens. Mais nous voulons montrer que du fait qu'il y a eu des choses qui se sont passées au cours des temps d'ignorance, des choses qui se sont passées et qui étaient dans le monde, lorsque Jésus vient, dans le Nouveau Testament, il y a des choses qui nous ont été rapportées, des choses qui étaient, des choses qui s'est passées chez ceux qui n'étaient pas du monde. Rappelez-vous que Jésus-Christ a parlé de ses disciples, il a dit, ils n'étaient pas de ce monde. Et ce sont ces disciples-là, qui n'étaient pas de ce monde, qu'il y a eu quelques-uns qui ont écrit ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Et les choses qui s'est passées chez eux, ce sont des choses qui étaient tout à fait différentes des choses qui étaient avant l'arrivée de Jésus-Christ, des choses qui s'est passées et qui se faisaient dans le monde, mais lesquelles choses que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Je parle de ces deux parties. La partie Ancien Testament et la partie Nouveau Testament. Donc, lorsque nous qui lisons la Bible, nous sommes en face de la Bible, nous commençons à la lire. Voilà la connaissance qui a toujours échappé à nos connaissances. Nous ne savons pas que du fait que nous sommes en train de lire la Bible, nous devons, parce que nous voulons suivre Jésus. Nous voulons suivre Jésus. Rappelez-vous que j'avais déjà dit que Moïse est venu faire sortir les enfants
d'Israël, d'Égypte jusqu'à Canaan, l'actuel Israël. Mais Jésus est venu faire sortir les gens qui croient en lui du monde pour qu'ils soient accueillis en Dieu et en Jésus-Christ. Alors, lorsque nous sommes en train de suivre Jésus-Christ, c'est que les choses qui doivent nous concerner, ce sont des choses qui se trouvent dans le Nouveau Testament, parce que ce sont ces choses qui nous ont été rapportées par ceux qui n'étaient pas du monde, parce qu'eux étaient dans Dieu et en Jésus-Christ, et ce sont ces choses qui nous concernent. Bien sûr que Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il s'est conformé aux autres juifs parce qu'il est né là-bas. En attendant son heure, rappelez-vous, Jésus a dit « Mon heure vient ». Donc, en attendant son heure, il s'est conformé. Mais, nous avons entendu des choses qui se sont passées. Jésus a même ouvert sa bouche pour parler devant des Juifs. Mais lorsque son tour était arrivé de commencer son ministère, les choses étaient devenues nouvelles. Et lorsque l'Église est arrivée à l'existence, ceux qui étaient membres de ces églises-là ne faisaient pas, je vais utiliser le mot, le verbe observer, voilà. Je veux dire, ils n'observaient pas les choses telles qu'elles étaient, telles qu'elles se passaient avant l'arrivée de Jésus. Pourquoi? Nous venons de le dire, parce que les disciples de Jésus, les membres de l'Église à l'époque, viennent d'être accueillis en Dieu, en Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes en Dieu, en Jésus-Christ, les choses qui nous concernent sont tout à fait différentes des choses telles qu'elles étaient avant l'arrivée de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était venu en tant que chemin pour qu'en le suivant, nous soyons accueillis en Dieu, en Jésus-Christ, qui est un lieu différent du lieu le monde. Et les choses telles qu'elles étaient devenues nouvelles en Dieu, en Jésus-Christ, l'étaient devenues parce que c'est au cours des temps de la grâce, du temps favorable, où les choses ne peuvent pas être comme avant l'arrivée de Jésus, comme elles étaient, elles se passaient au cours des temps d'ignorance. Mais pourquoi nous le disons? Parce que malheureusement, du fait que nous n'avons pas cette connaissance, nous ne savons pas que les choses telles qu'elles sont dans l'Ancien Testament, telles qu'elles se pratiquaient dans l'Ancien Testament, c'était des choses qui se sont passées au cours des temps d'ignorance. Ce sont des choses qui se sont passées dans le monde, chez les gens du monde. Elles ne doivent pas se répéter en Dieu et en Jésus-Christ. Elles ne doivent pas se répéter au cours des temps de la grâce. Vous me direz quoi, par exemple? Le port des vêtements sacerdotaux. Lorsque nous, on portait ces vêtements-là avant, au cours des temps d'ignorance, on portait ces vêtements-là. Ceux qui les portaient étaient des serviteurs de Dieu qui étaient du monde et qui étaient dans le monde. Mais lorsque nous venons en Jésus, nous venons en Dieu, la Bible dit qu'il faut, nous devons être revêtis de Christ. Nous avons déjà mentionné que avant, au cours des temps d'ignorance, les salaires qui étaient réservés aux serviteurs de Dieu étaient le partage de la dîme. Mais lorsque nous entrons au cours des temps de la grâce, ici les choses changent. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun serviteur, aucun disciple de Jésus n'a donné la dîme. La raison, c'est parce que du fait que les disciples étaient en Dieu et en Jésus-Christ, les choses d'avant, les choses telles que c'est passé, entre autres, par exemple, le partage de la dîme, ça ne les concernait pas. Au cours des temps d'ignorance et dans le monde,
il fallait aller rencontrer Dieu, soit à un hôtel que Dieu a demandé à certains de construire, soit il fallait rendre culte à Dieu dans le tabernacle, soit il fallait rendre culte à Dieu dans le temple. Et au temps où Jésus-Christ est arrivé, des Juifs allaient rendre culte dans des synagogues. Mais lorsque Jésus vient, il n'est pas question d'aller rendre culte dans un bâtiment. On peut aller dans un bâtiment pour s'édifier. Donc les gens qui vont dans le bâtiment, c'est pour s'édifier. Mais le culte, nous le rendons là, nous rendons culte à Dieu là où Dieu est. Or, Dieu, après l'arrivée de Jésus, Dieu est venu pour entrer, habiter dans le corps des disciples de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le rendre culte devient permanent, c'est la vie. La Bible dit, nous rendons culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Donc, il n'y a pas un temps réservé pour rendre culte. Un temps au cours duquel vous ne pouvez pas rendre culte. Non. Il n'y a pas un temps réservé pour adorer Dieu, un temps réservé pour ne pas l'adorer. Non. Et ici, si au cours des temps d'ignorance, on adorait Dieu, mais au cours du temps de la grâce, il faut adorer le Père. Il faut que la personne qui adore ait été devenue enfant de Dieu avant d'adorer le Père et d'une façon permanente. Il faut que, avant l'arrivée de Jésus, ceux qui ont loué Dieu ne l'ont pas loué par Christ. Mais lorsque Jésus est arrivé, lorsque le temps de la grâce est arrivé, lorsqu'il était question d'entrer en Dieu et en Jésus-Christ, même louer Dieu a changé parce qu'il faut louer par Christ. Donc, toutefois que nous recourons, puiser des pratiques qui s'est passées dans l'Ancien Testament, des choses telles qu'elles étaient dans l'Ancien Testament, sans le savoir, nous choisissons continuer d'être dans le monde, nous choisissons continuer d'être du monde. Je répète, lorsque nous choisissons observer les choses qui se sont passées, qui ont été rapportées dans l'Ancien Testament, des choses qui se sont passées au cours des temps d'ignorance, des choses qui se sont passées dans le monde par des serviteurs de Dieu qui étaient du monde et dans le monde, sans le savoir, nous choisissons continuer d'être du monde et dans le monde. C'est une façon rusée de refuser entrer en Dieu et en Jésus-Christ. Or, en tant que chemin, Dieu a fait descendre le chemin Jésus parce que pour nous sauver, il ne voulait pas que nous continuions d'être dans ce monde. Il a voulu que qu'il nous accueille en lui-même Dieu et en Jésus-Christ. Malheureusement, faute de n'avoir eu quelqu'un pour nous expliquer, rappelons-nous que Jésus, après avoir prêché devant des foules, lorsqu'il se retrouvait avec ses disciples, il leur donnait des explications. Alors il apparaît que on ne nous a pas donné des explications relatives à l'usage de la Bible. Quelqu'un nous aurait dit, le Saint-Esprit nous aurait dit, attention, l'Ancien Testament, les choses qui y sont, ce sont des choses qui se sont passées au cours des temps d'ignorance. Ce sont des choses telles qu'elles étaient dans le monde avant que le chemin soit descendu pour aller en Dieu et en Jésus-Christ. Mais vous qui lisez la Bible, nous qui lisons la Bible, du fait que nous sommes censés suivre Jésus pour nous retrouver en Dieu. Nous sommes censés suivre Jésus pour nous retrouver au cours de ce temps de la grâce. Or, au temps de la grâce, ces choses-là de l'Ancien Testament ne nous concernent pas. Je vais expliquer en quoi ça va nous concerner. Ces choses-là
ne nous concerne pas parce qu'ils étaient dans le monde. Donc nous ne devons pas faire de sorte à faire et continuer d'observer ces choses-là. C'est ça le problème. Cette connaissance nous manque. Mais nous pouvons nous servir de ces choses pour justifier pourquoi Dieu a voulu, entre autres, pourquoi Dieu a voulu nous accueillir en lui-même pour nous faire partir du monde. Dieu a fait partir les Juifs qui étaient son peuple de l'Égypte jusqu'à Canaan. Et Dieu s'est décidé de venir faire partir non seulement les Juifs de Canaan jusqu'en lui, Dieu, mais aussi tous les autres hommes que nous sommes, des autres nations. Mais il me semble que personne ne nous a enseigné ces choses, nous l'ignorons. Vous entendez souvent les chrétiens dire c'est biblique, c'est biblique, n'importe quoi c'est biblique. Non, 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 c'est biblique. Mais de quel côté vous avez puisé ce que vous appelez c'est biblique? Nous sommes au temps de la grâce. Si vous allez puiser des choses, des temps d'ignorance qui se sont passés au temps d'ignorance, vous les importez ici sans les savoir, c'est une façon en vous, à cause de l'ignorance, de rejeter le lieu en Dieu, de rejeter vivre les choses telles qu'elles doivent être vécues au temps de la grâce. Nous sommes coupables. Qui? Nous tous. Coupables à cause de ce manque de connaissances. Nous nous retrouvons avec des choses, nous nous retrouvons avec des pratiques qui se sont passées avant l'arrivée de Jésus, qui se sont passées au cours des temps d'ignorance. Nous nous retrouvons avec des choses, nous nous retrouvons avec des pratiques qui sont censées ne pas avoir cours au cours du temps de la grâce, en Dieu, en Jésus-Christ, où nous sommes censés nous retrouver. Sans le savoir, derrière le choix, quelqu'un me dira, il y a seulement quelques-unes, justement. Je sais qu'il n'y a pas une église où toutes les choses anciennes sont là, non. Vous allez trouver quelques-unes. Justement, Dieu exige que toutes les choses que nous, disons que nous ne continuons pas de nous retrouver avec toutes les choses anciennes. Vous savez, Dieu est Dieu. Si nous, on tolère, Dieu ne tolère pas. Il n'est pas possible que nous entrions en Dieu, que nous soyons accueillis en Dieu, et qu'en Dieu, le culte continue d'être comme il s'est passé dans le monde au cours des temps d'ignorance. Lorsque nous nous retrouvons en Dieu, en Jésus, notre adoration ne peut pas être comme celle qui avait eu lieu au cours des temps d'ignorance dans le monde. Notre façon de louer Dieu change. Ici, la louange en Dieu, c'est ici, il ne faut faire que l'usage des lèvres. Il y a un verset, je vais chercher en Hébreu 13, où nous entendons ce qui nous est dit au sujet, par exemple, de la louange. Écoutons, je suis en Hébreu 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. La louange, au cours des temps d'ignorance, il y a eu des gens qui utilisaient leur corps physique pour, me semble-t-il, louer. Or, lorsque Dieu vient, Dieu n'a pas besoin, il ne veut rien de la chair. Alors Dieu, il dit maintenant, au cours des temps de la grâce, et en moi, Dieu et en Jésus-Christ, c'est par Christ. Vous entendez bien? Lorsqu'il est dit par lui. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas louer Dieu si ce n'est pas par Christ. Là n'est pas notre sujet pour aujourd'hui, mais
je relève le fait que même une chose ancienne, même une pratique ancienne, lorsqu'elle se retrouve chez nous, qui sommes censés être en Dieu, Dieu ne nous trouve pas agréable. Rappelons-nous des versets. Nous allons lire, je vais aller en Matthieu 9, versets 16 à 17. Il est dit ceci. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. J'ai dit, je vous donne ce message d'une façon tout à fait pas trop détaillée quand je lis ce verset, pour vous dire que ce verset nous montre que Dieu nous mettait en garde. Il nous mettait en garde au sujet du mélange et des choses qui se sont passées au cours des temps de l'ignorance et des choses qui doivent se passer au cours des temps de la grâce. Jésus nous mettait en garde au sujet des... Il ne faut pas faire le mélange des choses qui étaient dans le monde, quand même cela se passait à Canaan, l'actuel Israël. Vous savez, nous oublions. Et le lieu Éden, où Adam, notre ancêtre, était avant même sa chute, c'était dans le monde. L'Égypte, où les Juifs étaient, c'était dans le monde. À Canaan, où les Juifs ont été sous la conduite sont arrivés sous la conduite de Moïse, c'était dans le monde. Et là, je mets l'accent là. Parce que beaucoup de gens continuent à penser que en Israël, où étaient les Juifs, où sont les Juifs, c'est là où il faut aller puiser des choses pour voir comment les choses se passent. Non, 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 non. En Dieu, lorsque nous sommes en Dieu et en Jésus-Christ, nous sommes plus haut et les choses telles qu'elles s'est passées à Canaan, telles qu'elles s'est passées en Israël, ne nous concernent pas. Le chemin Jésus, Dieu l'a mis, de sorte que et les Juifs qui acceptent suivent ce chemin, et les non-Juifs, les païens, suivent ce chemin pour qu'ensemble, nous nous retrouvions en Dieu, en Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens, par ignorance, continuent de croire que les choses telles qu'elles s'est passées en Israël, c'est comme ça qu'elles doivent se passer aujourd'hui. Non! Israël était dans le monde et Israël se trouve dans le monde. Même les cieux sont dans le monde. Le cieux d'à présent. Donc, voilà pourquoi, par exemple, notre adoration est différente de l'adoration des anges dans les cieux. Nous rendons l'adoration, nous adorons Dieu d'une façon permanente et sans usage des lèvres. Nous louons Dieu par Christ. Nous n'avons pas un temps pour rendre culte. Quand vous allez devant des bâtiments que nous avons construits, vous trouvez là-bas l'horaire du culte. Mais le culte, au cours des temps d'ignorance, n'a pas un horaire, s'il vous plaît. Au cours du temps de la grâce et en Dieu, parce que nous sommes déjà en Dieu. Lorsque nous sommes en Dieu, nous rendons culte à Dieu d'une façon permanente. Il ne peut pas y avoir un horaire de culte. Mes frères, mes sœurs. Donc, nous sommes fautifs. Nous tous. Dans tout ce que nous appelons nos églises. Parce que nous retrouvons toujours quelques-unes des choses anciennes. Je viens de lire Matthieu 9, de 16 verset 16 à 17, pour montrer que Jésus nous a mis en garde contre le mélange. Mais nous continuons, le mélange se trouve chez tout le monde. Des pasteurs prêchent, malheureusement, chez eux, ils acceptent ce mélange. Des apôtres prêchent, malheureusement, chez eux, il y a ce mélange. Des évangélistes prêchent, malheureusement, il y a ce mélange. Donc, sans le savoir, nous avons déjà refusé
d'entrer en Dieu, en Jésus-Christ, à travers le fait de continuer d'observer les choses anciennes. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. S'il vous plaît, que Jean ait dit qu'il était question aux 5 églises sur 7 qui sont concernées dans l'Apocalypse, qu'il fallait se repentir. Ne nous gênons pas, révérend pasteur, révérend qui s'apôtre, révérend prophète, évangéliste, chrétien que nous sommes. À partir du moment où, faute de n'avoir reçu ces explications, selon lesquelles l'Ancien Testament contient des choses et des pratiques qui ne doivent pas nous concerner, nous, au cours des temps de la grâce, au cours du temps favorable, en Dieu, en Jésus-Christ. Mais en nous retrouvant avec ces choses, nous avons refusé ce lieu en Dieu, en Jésus-Christ. Et nous sommes malheureux. Ces choses, vous savez, quand quelqu'un vous dit la vérité, tellement qu'elle choque, mais c'est comme ça que Jésus est venu nous dire la vérité pour que nous acceptions cette vérité et nous soyons sauvés. S'il vous plaît, faisons-nous sauver. Faisons-nous sauver, ministres de Dieu, et membres de nos églises, diacres anciens, faisons-nous sauver. Notre faute, c'est nous avons fait le mélange. Je vais lire Luc 5, qui revient sur cette même mise en garde. Luc 5, à partir du verset 36, pratiquement c'est ce qui a été dit en Matthieu, je lis. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'assortit pas au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux. Voilà ici, c'est ici où nous sommes trouvés la main dans le sac. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Donc nous, tout en prétendant que nous suivons Jésus, nous considérons que le vieux est bon. Donc ce qui s'est passé au cours des temps d'ignorance, c'est bon. Ce qui s'est passé dans le monde, c'est bon. Donc c'est une façon de refuser être accueilli en Dieu, en Jésus-Christ. C'est ça notre malheur. Nous sommes malheureux. Révérend, nous sommes malheureux. Vous aussi. Répentons-nous. Nous avons déjà donné des émissions au cours desquelles nous avons montré qu'il faut nous repentir pour devenir comme Christ. Parce que quand nous devenons comme Christ, est-ce que Christ, avant le commencement de ce ministère, quand il a fait certaines pratiques, certaines choses qui se sont passées avant, au cours des temps d'ignorance, dans le monde, mais lorsque Jésus a commencé son ministère, il a laissé. Donc il était devenu vraiment Christ, quelqu'un qui n'est pas du monde, quelqu'un qui ne doit pas continuer de vivre la vie telle qu'elle était vécue au cours des temps d'ignorance. Nous aussi, nous devons faire ça. Je crois que tout ce que nous disons, nous ne le disons pas en vain. Et nous ne voulons pas mettre mal à l'aise qui que ce soit. Mais c'est de la vérité. Ceux qui nous ont amené l'évangile ne nous ont pas donné ces explications. Ceux qui nous ont amené la Bible ne nous ont pas donné ces explications. Malheureusement, nous faisons le mélange. Et quand nous faisons des mélanges, la déchirure est là, très grande. Nous venons de mettre l'accent sur le fait que nous n'avons pas eu l'explication au sujet de l'usage de la Bible.
Donc, nous ne savions pas avant que les choses qui sont dans l'Ancien Testament, ce sont des choses qui se sont passées au cours des temps d'ignorance, qui se sont passées dans le monde, mais les choses qui se sont qui nous ont été rapportées, qui sont dans le Nouveau Testament, ce sont des choses qui se sont passées au début du cours, disons au début du temps de la grâce, parce que nous continuons d'être au cours de ce temps de la grâce. Ce sont des choses qui se sont passées chez ceux qui étaient en Dieu. Ce qui rapporte la Bible, disons dans l'Ancien Testament, ils étaient déjà en Dieu. Quand nous entendons Matthieu, Marc, Luc, Jean, les Paul, les Jacques, les Pierre et tous ces gens-là, ils étaient en Dieu. Et comme ils étaient en Dieu, ils ne répétaient pas des choses telles qu'elles se sont passées au cours des temps de l'ignorance, telles qu'elles se sont passées dans le monde. Quand bien même, dans ce monde, avant l'arrivée de Jésus, il y avait des croyants, mais nous sommes des croyants censés nous retrouver seulement avec des choses nouvelles. C'est comme ça qu'il faut comprendre un des célèbres versets dans 2 Corinthiens 5, qui dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont des choses qui se sont passées au cours des temps d'ignorance. Ce sont des choses qui se sont passées dans le monde. Parce qu'en Dieu, en Jésus, ce n'est pas dans le monde. Je relis: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Malheureusement, on parle de toutes choses. On ne dit pas quelques-unes des choses. Non, toutes choses. Oh, chrétiens d'aujourd'hui, notre malheur, c'est nous nous retrouvons avec et des choses anciennes et des choses nouvelles, ce qui signifie que nous ne sommes pas en Dieu et en Jésus-Christ. Repentons-nous. Repentons-nous. Que Dieu veuille continuer d'être avec nous. Bye bye. Oh Yahweh, nazali nani ngai na banga yo te.